Shalom et bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de tout sur Jésus et son œuvre, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que le peuple juif rejette Jésus comme étant le Messie? Il refuse de regarder Jésus comme étant le Christ. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous trois raisons courantes, trois raisons récurrentes, majeures, importantes, actuelles, persistantes même, pour lesquelles le juif refuse d'accepter Jésus comme étant le Christ. Je vous demande de faire ceci, de partager cette vidéo à un grand nombre de personnes autour de vous et surtout de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Merci. Ouvrons notre sujet. Voici la première raison. La première raison pour laquelle le juif refuse de regarder Jésus comme étant le Christ, c'est une raison d'interprétation des écrits sacrés. Le regard que le juif porte sur la Bible, ce n'est pas le même regard que nous portons sur la Bible. Et particulièrement, leur manière d'interpréter le prophétie messianique, les promesses bibliques qui parlent de la venue du Messie. Je vous donne l'exemple de comment est-ce qu'ils interprètent Ésaïe 53. Pour le juif, toutes les souffrances que l'on décrit dans Ésaïe 53, ce sont des souffrances vécues de manière collective par le peuple juif, y compris le Messie dans la masse de ces hommes. Ce ne sont pas des souffrances qu'une personne aurait portées sur son corps et vécu cela. Vous voyez? Ça, c'est la manière dont le peuple juif interprète principalement Ésaïe 53. Ils disent qu'il ne s'agit pas d'un individu, mais il s'agit d'eux en tant que peuple serviteur de Dieu. La deuxième raison pour laquelle le peuple juif refuse de reconnaître à Jésus la qualité de Christ, c'est-à-dire de Messie, c'est lié, cette deuxième raison est liée à la manière dont le peuple juif conçoive Dieu ou la divinité. Pour le peuple juif, Dieu est unique. Les juifs sont monothéistes. Le judaïsme parle du monothéisme, alors que le christianisme parle de la Trinité. Le christianisme dit que Dieu est un, mais il se manifeste en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les Juifs fondent leur vision monothéisme de Dieu sur ce que Moïse a écrit dans Deutéronome, dans la loi, Deutéronome 6, le verset 4. On dit ceci: « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » On parle de Shema. Shema, c'est l'équivalent du mot hébreu qui est traduit en français par « écoute ». Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Elcha. Partant de cela, ils disent que Dieu est unique. Il n'y a pas de Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père. Non. Voilà la deuxième raison qui amène le juif à refuser que Jésus, qui est apparu, c'était lui le Messie. La troisième raison va renforcer un tout petit peu la deuxième. La troisième raison pour laquelle le juif, jusqu'au moment où je tourne cette vidéo, continue à refuser à Jésus la qualité de Christ, c'est lié aux enseignements de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a enseigné? Jésus a enseigné plusieurs choses. J'ai retiré de cela trois enseignements, deux enseignements et une pratique qu'il n'a pas faite, qu'il aurait dû faire pour justifier en lui sa qualité du Messie. Je vous prie de me suivre vraiment bien à ce niveau. La première des choses que Christ a enseigné, ça tournait autour de la revendication de sa divinité. Christ a enseigné et a affirmé être le Fils de Dieu. Bien aimé, pour le juif, ça ne passait pas. Parce que la loi a dit que Dieu est un. Le schéma que j'ai cité tantôt dans Deutéronome. Tout juif normal a compris que Dieu est un. Mais comment est-ce qu'un individu peut venir se présenter sous le label du Fils de Dieu? Pour le juif, quand quelqu'un se présente comme Fils de Dieu, c'est la manifestation même de Dieu. Ils se disent qu'il se met égal à Dieu. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Je vous donne lecture de ce que Jean, l'apôtre Jean, a écrit. Il a rapporté dans Jean chapitre 10, le verset 30 au verset 33. Écoutez ce que Jean rapporte. Jean dit ceci. Il dit, Jésus a dit, moi, Jésus, et le Père que vous reconnaissez dans Schéma, dans Deutéronome 6, 4. Moi et ce Dieu-là, nous sommes un. Pour le juif, c'était anormal. Il continue, il dit, moi et le Père, nous sommes un.
qu'est-ce qui se passe? Les Juifs prirent de nouveau de Pierre pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres mais lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et c'est quoi le blasphème? Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc, parmi les choses que Jésus a enseignées, notamment le fait qu'il était fils de Dieu, les Juifs ont refusé à regarder à Jésus comme le Messie qui devait venir. Le deuxième enseignement, la deuxième chose dans le cadre des enseignements de Jésus, c'était le fait que Christ invitait le Juif à quitter la loi et à tendre vers l'amour. Ça causait un sérieux problème à Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Il dit par exemple dans Matthieu 5, 27 et 28, il dit, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Jésus est venu amener le Juif à partir, à quitter la dimension de la loi pour tendre dans la dimension de l'amour. Et ça, les Juifs ont dit, niet, zéro. Le Messie que nous attendons, il a pour charge de venir nous aider à mettre scrupuleusement, à observer strictement la loi. Mais comment toi, tu nous fais partir de la loi vers autre chose? Voilà pourquoi les Juifs ne regardent pas à Jésus comme le Christ. Voyez-vous bien aimé? La troisième chose, ça c'est maintenant une pratique. Parce que le Messie attendu devait aussi être caractérisé par le pratique. Parmi les pratiques qui confirmeraient qu'il s'agit du Messie, c'est bien la restauration de la souveraineté du peuple d'Israël. Le fait que le Messie devait apporter la paix sur la terre, rassembler le peuple juif sur sa terre et redonner au royaume de David son caractère d'un royaume effectif et sa respectabilité. Les Juifs ont regardé en Jésus, un Jésus qui disait que son royaume n'est pas du ci-bas. Ils ont dit, ce Messie c'est un imposteur, ce n'est pas lui le Messie. Voilà pourquoi les Juifs, jusqu'au moment où je parle, ils continuent à refuter Jésus comme le Christ, c'est-à-dire le Messie, et ils s'emploient même à attendre le Messie promis. Écoutez ce que Jésus lui-même dit à propos de la question de rétablir le royaume. Il dit ceci, encore une fois, c'est Jean qui nous aide, Jean 18, 36. Jésus répondit, il était devant Pilate, Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Bien-aimés, lorsque Jésus était sur terre, le peuple juif était dominé, écrasé par l'Empire romain. Donc, quelqu'un qui se présente et qui se dit qu'il est votre Messie, quoi de plus normal qu'il restaure la souveraineté politique du peuple juif. Et vous comprendrez même que c'est pour cette raison-là que dans Actes chapitre 1er, les Juifs vont lui poser une question, les disciples vont lui poser la question de savoir, « Maître, est-ce que c'est en ce moment-ci que tu vas rétablir la royauté d'Israël ?» Vous voyez le contexte? Ils s'attendaient à ce que cela soit fait du moment où Jésus était avec eux. Mais le problème avec les Juifs, c'est quoi? Les Juifs n'ont pas compris un certain nombre de choses. Notamment, ils n'ont pas réussi à saisir la distinction entre la première venue de Jésus, le Messie souffrant, et la deuxième venue de Jésus que nous attendons, le Messie glorieux. Et entre ces deux venues du Messie, ils n'ont pas compris les temps dans lesquels nous sommes maintenant, les temps de la grâce, les temps de l'Église. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, je vous supplie, je vous convie de lire l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est là où l'apôtre Paul dit par exemple que Christ il a brisé le mur de séparation et il a fait d'une pierre deux coups. Il a mis ensemble les Juifs et les gentils, nous les païens, les Grecs et tout ce monde non juif, pour présenter à Dieu un seul et un même et unique peuple. Voilà la troisième raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent à refuser à Jésus la qualité du Messie. Allons-y un peu rapidement avec la quatrième raison. La quatrième raison, elle est
d'ordre historique. Bien aimé, l'histoire raconte plusieurs périodes de la persécution du peuple juif. Et j'attire encore votre attention par rapport à cette quatrième raison. C'est dans cette quatrième raison que nous allons comprendre maintenant pourquoi est-ce que les Juifs ne rejettent pas seulement Jésus comme le Messie, mais aussi nous, les évangéliques, qui tentons leur apporter l'évangile de Christ. Nous allons comprendre dans cette quatrième raison pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si vous circulez dans les rues de Jérusalem, dans les bibliothèques, vous ne trouverez pas, si avec beaucoup de difficultés, la partie de la Bible appelée le Nouveau Testament, écrit en hébreu. C'est un des livres absents ou quasi absents sur le territoire de Jérusalem. Pourquoi tout cela? L'histoire nous répond. J'ai épluché 3 faits historiques qui vont nous comprendre, qui vont nous aider à comprendre le pourquoi de cette situation. Premièrement, c'est l'antisémitisme qui a survécu à l'époque médiévale, au Moyen-Âge. Bien-aimés, pendant le Moyen-Âge, le peuple juif a souffert. Ils ont souffert, ces peuples. Pendant cette époque du Moyen-Âge, c'était l'Église catholique qui avait l'influence sur la politique du monde. Voyez-vous? C'était pendant cette époque-là. Et qu'est-ce qui se passe? Durant le Moyen-Âge et principalement dans cette période de l'antisémitisme, l'Église catholique a entrepris un mouvement avec comme motivation le fait d'accuser le juif d'avoir tué Dieu. Ils ont dit que le juif était digne d'être persécuté parce qu'ils ont tué Jésus. Ils ont accusé les juifs du déicide. Vous savez, quand c'est un homme qui meurt ou quand on tue un homme, on parle de l'homicide. Quand c'est un frère qui tue un autre frère, on parle de fratricide. Et quand c'est un homme qui tue Dieu, l'homme a trouvé aussi un mot. Il parle du déicide, la mort de Dieu. Alors, pendant la période médiévale, l'Église catholique a mis les enchères pour persécuter les Juifs, pour avoir tué le Fils de Dieu. Vous voyez? C'est à partir de là qu'est née la méfiance que nous rencontrons aujourd'hui, nous les évangéliques, nous qu'on appelle péjorativement les protestants. C'est à partir de ces moments-là que s'est enracinée cette méfiance que le juif a envers nous, les évangéliques, et envers le message du Nouveau Testament, principalement. Vous voyez, c'était durant l'époque médiévale. Ça, c'est le premier fait historique. Le deuxième fait historique, ça rentre carrément dans la même période, dans l'époque médiévale. Le deuxième fait, c'était l'Inquisition et la conversion forcée. L'Inquisition, pour comprendre cela, c'était une sorte d'organisme qui fonctionnait comme un parquet. Vous savez, le rôle du parquet, pour ceux qui ont fait les droits, le rôle du parquet, c'est traquer les infractions et les infracteurs, le présenter devant le tribunal pour qu'ils reçoivent des condamnations et les jeter en prison. C'était pratiquement la même manière que l'Inquisition a fonctionné. Alors, il se mettait à traquer le juif et le non-catholique. Tout celui qui était juif et qui ne confessait pas la foi catholique, ils étaient passibles, par exemple en Espagne, ils étaient passibles à la peine qu'on appelait le bannissement. On les expulsait de l'Espagne. On les expulsait en les arrachant tout le bien qu'ils avaient. Vous voyez, c'était une souffrance atroce. Alors tout cela est comme inscrit dans l'ADN des Juifs et ainsi, les Juifs ne peuvent pas regarder les chrétiens et accepter le message que Jésus est là pour les sauver. Il est le Messie qui continue à attendre. Le troisième fait historique, si je ne fais pas mention de ceci, mon propos ne serait pas un propos équilibré. Parce qu'il semble que j'attaque les amis catholiques. Le troisième fait historique, c'est que les catholiques ont tenté de se rétracter. Ils se sont réunis dans un concile, pour ceux qui connaissent l'histoire du concile du Vatican, c'était le Vatican II. Ce concile s'est réuni entre 1962 et 1965. Et à l'issue de ces assises, les catholiques ont émis la déclaration appelée Nostra Aetate. Cette déclaration ou cette résolution mettait à l'avant un certain nombre de choses. Notamment, ils se sont rétractés de l'accusation qu'ils ont faite sur les Juifs, disant qu'ils ont commis le déicide, ils ont tué Dieu. Mais aussi, à côté de cela,
ils ont condamné les actes d'antisémitisme qui a vécu dans les temps passés, notamment à l'époque médiévale. Et enfin, ils ont souligné, ils ont affirmé le respect mutuel et l'amitié entre les catholiques et les juifs. Voilà la troisième raison courante, qui est la raison à caractère historique, qui explique à la fois le refus des Juifs de regarder Jésus comme le Christ, c'est-à-dire le Messie, mais aussi cette position de méfiance que les Juifs ont envers nous, les évangéliques, qui tentons à leur apporter le message de Yehoshua HaMashiach. Ça explique aussi le fait pour lequel ils ne se sont pas donné de la peine à traduire le Nouveau Testament en hébreu et à rendre cela disponible dans les librairies et dans les bibliothèques. Bien-aimés, merci pour votre attention, vous qui êtes jusqu'ici avec moi. Permettez-moi maintenant d'expliquer la raison d'être de cette vidéo. Sans cette raison d'être, cette vidéo n'a vraiment pas beaucoup d'importance. J'ai tourné cette vidéo pour vous permettre, premièrement, à comprendre la situation à la fois spirituelle, politique et actuelle du peuple juif, beaucoup plus sur le plan spirituel. Mais aussi, j'ai tourné cette vidéo pour partager avec vous les appuis bibliques afin de nous permettre de nous tenir, nous qui sommes sauvés, en intercession pour ces peuples juifs. Donc, la principale des choses pour laquelle j'ai tourné cette vidéo, c'est de prier pour le peuple juif. Pourquoi il faut prier pour le peuple juif? La principale raison pour laquelle nous sommes appelés à prier pour le peuple juif, la voici. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. L'apôtre Paul le dit dans Romains 11, le verset 2. Il dit Dieu n'a pas rejeté son peuple. Pourquoi? Dieu est fidèle. Il a fait promesse à des humains. Essayez d'imaginer qu'un humain s'élève pour accuser Dieu de l'infidélité. Ça serait non-sens. Dieu garde sa promesse qu'il a faite avec Abraham, avec Jacob, Isaac, David et tous ses patriarches. Voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés à intercéder pour le peuple d'Israël. Mais deuxièmement, pourquoi nous devons intercéder pour eux? C'est parce que ce peuple est dans une situation d'aveuglement. Et il y a deux choses qui les aveuglent. La première des choses qui aveugle les enfants d'Israël, jusqu'à maintenant, c'est l'endurcissement de leur cœur. L'apôtre Paul explique cela dans 2 Corinthiens, le verset 3, chapitre 3, à partir du verset 14 et à 16. Je lis cela, 2 Corinthiens 3, 14 à 16. Il dit ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez, ils sont restés dans tout ce que la loi a dit à propos du Messie et tout cela. Alors que la loi n'était que l'ombre de la réalité dans laquelle vous et moi nous sommes aujourd'hui. Donc la première raison pour laquelle nous sommes appelés à prier pour eux, c'est pour que Dieu puisse ôter ce voile de l'incrédulité et qu'ils parviennent à la conversion et à placer leur foi en Christ. La deuxième raison, ça c'est directement lié à nous. Bien-aimés, la deuxième raison pour laquelle nous sommes appelés à prier pour Israël, c'est parce que Dieu, c'est Dieu qui les a mis dans cet état d'assouplissement, afin que nous qui n'étions pas dans les alliances que Dieu avait avec ses peuples, nous puissions avoir l'accès. Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 29, 10. Il dit ceci, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux. Le prophète, il a voilé vos têtes, le voyant. » C'est un peu la situation dans laquelle se retrouve le peuple d'Israël. Ils sont bandés, ils sont coupés à la vérité. Et encore une fois, je vous renvoie à la lecture du chapitre 11 de l'épître de Paul aux Romains. C'est là où il explique cette situation bien. Il dit par exemple que l'olivier sauvage a été greffé, l'olivier franc a été coupé. Mais Dieu n'a pas rejeté Israël. Cette situation est pour un temps et c'est le temps de la grâce. Vous qui êtes dans ce temps de la grâce, vous qui m'avez suivi jusqu'ici, je bénis Dieu pour cela et je vous invite et je vous encourage à prendre sérieusement un temps pour le Seigneur, pour
le peuple juif dans la prière. Intercédons pour ce peuple. Car si sa chute a causé le salut des nations, ça c'est pas moi, c'est Paul qui l'a dit. Qu'est-ce qui se passera lors de sa conversion? C'était 3 raisons majeures pour lesquelles les Juifs rejettent Jésus comme Christ, c'est-à-dire le Messie, et la motivation que nous avons, nous qui avons été sauvés par le fait que les Juifs ont rejeté Jésus, la motivation et la raison que nous avons à prendre le temps et à intercéder pour ces peuples. Que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom, shalom dans vos maisons.